c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, je m'apprêtais à percer avec mon poinçon 5 mm. Alors là, il y a une chose qu'il faut faire attention. Alors, sachant qu'on doit mater par-dessus, puis que le matage, ça prend de l'épaisseur. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me rends jusqu'au fond. Alors, j'allais vous montrer tout à l'heure. Alors, je me rends jusqu'au fond, ici, mais je retire de 2 mm. Vous voyez, je retire un petit peu, comme ça, de 2 mm. Puis là, je fais mon trou bien centré avec la largeur. Alors, en laissant le 2 mm, à ce moment-là, ça va vous donner de la marge de manœuvre. Alors, j'enlève de 2 mm, bien centré en la hauteur. Parce que sinon, avec votre papier de matage que vous allez avoir, vous n'arriverez pas à arriver dans le même trou. Vous n'arriverez pas à être dans le même trou si vous êtes allé jusqu'au fond. Parce que plus qu'on ajoute, ici, vu que c'est bien serré, alors moins qu'on a d'espace pour avoir accès. Donc, j'ai fait mes trous. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mater ici un morceau, ici une carte avec le papier design. Ici, ma carte n'est pas tellement haute, mais bon, on peut toujours mettre deux petites cartes, deux petites photos, c'est-à-dire. Puis ici, il faut faire attention, il ne faut pas qu'on mette d'espace photo. Alors moi, d'emblée, je vais mater avec une bande. Peut-être que je prendrai celle-là, justement, avec la dentelle. Je vais prendre ça. Alors, je vais couper le long ici parce qu'il y a un autre motif qui commence. Je vais pas l'avoir. Je vais le garder pour le moment, on en a besoin encore. Alors, je vais enlever tout juste mon motif sur le bord de ma petite dentelle. Ça. Puis, je vais garder tout juste ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, c'est ce que j'ai ici. Parfait. Alors, je vais me trouver donc à calculer 1 mm de moins à gauche et à droite. Je garde la totalité de mon morceau. Ça, je vais jeter. Alors, moi, je vais le mettre comme ça. Je trouve que c'est plus joli si la dentelle est dans le bas. Comme ça, c'est parfait. Donc, je vais arrondir à la base du bon côté. Là, il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai déjà maté ici, mais j'ai oublié de mettre mes aimants. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. De toute façon, j'aime bien mettre deux papiers sur des petits triangles ici. Alors, j'ai déjà maté. J'aime bien mettre deux petits papiers qui contrastent, une petite bande de papier. Donc, ça sera l'occasion. Je vais cacher mes aimants. Il aurait fallu que je les mette avant. J'ai mon encre qui est ici, ça c'est bien dangereux. Alors, je mets de la colle. Alors, le son n'est pas trop écho, d'après moi. C'est certain que si je parle par là-bas, vous n'entendez pas. Alors, je vais toujours essayer de parler dans la bonne direction vers la caméra. Sinon, on n'entend pas bien. Ici, j'enlève l'excédent. Puis, je vais la placer à la base. Ici, je pense que ça que vous voyez bien. Alors, je me laisse 1 mm autour, en tout cas centré, quoi que vous ayez comme distance que vous avez coupée. Bien centré sur la largeur. J'enlève tout ma colle excédent. Alors, si vous avez du papier, vous, qui est 30,5 cm, prenez-le au complet. Moi, j'avais que 28. Alors, ça m'enlève 1 cm. Puis ici, je l'ai fait un peu large, peut-être, ma bande. Et bon, on peut mettre 4 petites photos, c'est correct. Ici, on aurait pu faire une petite pochette. Juste un espace en cercle comme ça. On aurait pu mettre des choses ici. Puis, de toute façon, on ne les verra pas ici. Alors, pour ce qui est de mater, ben là, je vous laisse mater par vous-même. Alors, ici, vous avez calculé toujours 1 mm de moins. Vous dégagez le pli, 1 mm de moins large ici. Vous refaites votre trou après l'avoir maté ici. Les deux trous. Ensuite, quand vous allez mater l'arrière, vous allez mettre votre papier, vous allez refaire les trous selon où est-ce que vous étiez positionné. Alors, quand vous matez le dessus, après l'avoir maté, vous allez derrière pour percer dans les mêmes trous. Je passe un élément ici. Puis, une fois que c'est fait, ensuite, vous allez derrière, vous matez, vous retournez sur le devant pour aller voir où est-ce qu'étaient les trous pour refaire dans les mêmes trous. D'accord? Bon, alors ça, c'est fait. Là, ici, je vais placer les aimants. Alors, je vais prendre mon adhésif à deux faces. Il est où? Je pense qu'il est derrière ma scrap. Je devrais en garder un dans mon plateau d'outils. Avoir toujours à portée de main. Alors là, je vais mettre ici. Je vais prendre
vais peler ici, comme ça. Puis ici, j'ai une marge de manœuvre, vous voyez. Alors, je le place pour qu'il soit bien parallèle ici, OK? Puis qu'il soit assez haut que quand je vais mapper ici avec une petite bande de quelque chose, bien, ça va le cacher. Là, on va se placer, donc lui, je vais le mettre au bon endroit. Je vais m'assurer que c'est bien centré. De toute façon, lui était plus haut que lui, donc c'est normal que ce soit pas centré, c'est correct. On va mettre une bande assez large de papier. Alors là, on pourra regarder dans nos bandes, dans nos chutes. On a des petites chutes de papier. Alors moi, j'ai ma boîte ici avec mes chutes de papier design. Alors, je pourrais prendre ceci. Des petits morceaux, je ne pense pas en avoir assez. Ici, je suis pas dans le bon sens. Ici, c'est pas assez large. Donc, je vais aller me prendre un morceau. Je vais toujours voir dans mes chutes en premier. Je vais utiliser les petits papiers. Puis si je vois que j'ai pas, ben là, je vais aller couper dans les gants. J'essaie vraiment d'éviter. Ah, je pense que je vais mettre une petite bande de piano comme ça serait joli. Alors, une chose que je vais vous dire, j'avais fait des X sur... alors, vous savez, j'avais deux blocs de A4 avec les cartes de côté puis des designs de l'autre côté. Alors, sur un bloc au complet, j'ai fait un X. Je ne l'ai pas fait trop foncé, mais je l'ai fait assez foncé que je le vois. Ce qui fait que quand je vois qu'il y a un X, c'est que c'est le papier ici, design, que je vais utiliser. Vu que je vais utiliser à peu près toutes les cartes, à la limite, s'il m'en reste des papiers que je n'ai pas utilisé des cartes, ben, je vais pouvoir utiliser l'arrière. Mais j'ai tout un bloc où est-ce que c'est que je n'ai pas de X. Je sais que c'est du côté des cartes que j'utilise. Je les garde pas loin. Et puis, pour ce qui est des autres, j'ai fait un X côté des cartes pour dire que c'est ce côté-ci que j'utilise. Alors, je pense que c'est une bonne idée. Ici, est-ce que j'ai assez large? Oui. J'aurais pu prendre deux morceaux ici, ça aurait été bien. Sauf que, vu que je prends une bande ici, puis l'autre, je la prends là, ça aurait été difficile de faire adonner les lignes. Tandis que ici, vu que j'en ai assez large pour couvrir mon aimant, alors je vais pouvoir faire un genre d'image interrompue. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici aussi. Alors, j'ai... Puis aussi, une autre petite chose, je voulais vous dire, les triangles comme ça. Alors, j'avais dit, vous taillerez un carré, vous coupez dans le sens, en biais comme ça, pour votre papier de matage. Mais attention, si vous avez comme moi un sens dans le papier de matage, vous ne pourrez pas faire ça. Parce que vous allez avoir un sens comme ça, puis l'autre va être comme ça. Quand vous allez mettre celui qui était comme ça, vous allez le mettre comme ça, il va devenir horizontal plutôt que vertical. Alors ça, c'est de couper un carré puis faire la diagonale, c'est quand vous avez un papier avec un motif aléatoire, genre celui que je regardais tout à l'heure. Alors, même ici, un sens à cause des notes, tout ça. Là, mais bon, si vous avez des petites fleurs, quelque chose de facile à couper dedans, ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, vous pouvez le faire avec le carré. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre la mesure dont vous avez besoin. Alors, le 1 mm de moins et sur la hauteur et sur la largeur. Vous faites une petite marque, ça va être ici, puis ici. Donc, vous coupez déjà là, pour 2 fois la longueur, puis vous allez couper comme ça et comme ça. Alors, vous allez avoir un triangle qui va servir peut-être à autre chose, éventuellement, même qu'on pourrait aller jusqu'à décider des interactions juste pour réutiliser nos triangles. Parce que sinon, ça fait des triangles, finalement, que c'est perdu. Alors, vous allez avoir un triangle comme ceci, puis l'autre va être comme ça. C'est ça qui fait que vous allez rester dans le même sens. D'accord? Ça, je vais le spécifier. Donc, alors moi, je vais prendre peut-être pas toute la largeur. Je vais arrêter juste ici. Alors, je vais me garder juste un peu plus large que l'aimant. Alors, mon aimant, moi, mesure 1 cm. Puis ici, j'ai la largeur va être de 2 cm. C'est 25 mm chaque côté. Je vais couper ça jusqu'au bout. Je vais commencer par couper celui-ci d'abord. Ça, je garde ça dans mes chutes. Alors, je vais couper tout juste à ma marque que je me suis faite pour garder 2 cm. Ça me donne 3/4 de pouce. Comme ça. Voilà. Alors là, je vais tout simplement... Alors, je me place tout juste sur le papier. Alors, moi, je vais peut-être laisser... peut-être laisser juste 1 ou 2 mm pour voir qu'on est pour montrer qu'on est par-dessus avec une petite bande d'autre chose, OK?
mais je le fais arriver égal avec mon papier ici. Puis ici, une fois que je suis placé, là, je vais marquer ici en diagonale, puis ici, pour suivre le dessin. Là, je vais aller couper à la main. Donc, ça donne ceci. Puis, je vais faire la même chose dans le même sens pour l'autre. Alors là, je vais couper dans l'autre sens. Donc, je vais garder ce bout ici parce qu'il y a une petite pétale de fleur. Je trouve ça joli. Alors ici, comme ça, toujours avec mon 1 mm en bas. Puis, je me fais une marque ici sur le papier de matage qui arrive ici, puis qui arrive ici. Des bonnes marques pour pouvoir bien les voir. Puis, je vais aller couper avec mon ciseau dans le bon sens. Donc, ça va faire ceci. Alors là, je vais ancrer tout ça. Surtout la coupe, quand on a du papier à peu près noir. La coupe du papier, c'est important. Dans les bouts, s'il y a du blanc, ça peut aller aussi. Alors ici, est-ce que je vais être capable de couvrir mon aimant au complet avec ma colle? Je pense que ça va être un peu difficile. Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit bout de double face. Je vais le mettre ici sur mon aimant, mais qui arrive tout juste à 1 mm de mon papier. Alors, moi, mon papier va être installé ici. Alors, on ne verra pas le double face. Tout juste 1 mm plus haut que là où est-ce que vous voulez installer votre papier. Puis, la même chose de l'autre côté. Alors, moi, mon papier, il va arriver ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, 1 mm. Donc, lui, je vais arriver tout juste là. Je vais placer mon double face. Parce que sinon, je n'ai pas de place pour mettre de la colle. Ça ne collera pas, c'est trop sur le bord. En faisant ceci et ceci, là, je vais régler mon problème. Je vais vous le refaire en zoom de l'autre côté. Alors là, j'ai le côté qui est ici. Donc, je vais mettre la colle ici. Je n'en mets pas nécessairement où est-ce que j'ai mis mon double face parce que sinon il ne collera pas. Si je mets du double face, je ne vais pas aller ajouter de la colle par-dessus. Alors, je me mets à 1 mm ici, ici bien droit. Vu que j'ai du double face, je n'ai pas de marge d'erreur pour placer mon papier. Il faut que ce soit vraiment à cet endroit-là. Ici, je vais le reculer un petit peu. Alors, 1 mm, 1 mm et demi, juste pour voir le papier de fond ici, pour qu'on voit que c'est ajouté. Puis en même temps, ben, c'est voulu. Alors, je vais zoomer, que vous voyez. Voilà. Alors là, moi ici, j'ai mon papier qui va être comme ceci. Alors moi, j'ai calculé que mon papier arriverait pas tout à fait en bas de mon papier design. Donc, je me garde environ 1,5. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai gardé 1 mm et demi ici. Donc, je vais faire la même chose ici. Alors, je m'assure que mon papier est bien coupé en conséquence. Donc, ici, moi, ici, peut-être j'aurais pu mettre de la colle. Je vais mettre l'adhésif comme j'ai fait là pour que vous voyez la technique. Alors, je vais me rendre, moi, à 1 mm plus haut que là où est-ce que c'est que mon papier va arriver avec mon double face. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le calculer. Alors, il va arriver tout juste ici. Comme vous voyez, c'est à peine embarqué sur l'aimant, mais ça vaut la peine. Plutôt que d'avoir qu'on met de la colle, ça ne colle pas. J'enlève ça. Ensuite, je vais faire la même chose avec le haut. Alors, je vais regarder où est-ce que mon papier va arriver. Alors, mon papier arrive ici. Alors, je me laisse 1 à 1,5 mm en bas. Mon papier va arriver ici. Donc, je vais le faire arriver tout juste que ça colle mon papier de part et d'autre de l'aimant. Là, je vais le coller. Comme ça. Là, je vais mettre la colle sous mon papier. Alors, la valeur ici, puis ici. Puis, je vais placer, comme j'avais calculé, 1 mm en haut de mon papier de matage qui est déjà là. J'arrive tout juste sur les côtés. Comme ça, à gauche et à droite. Là, j'écrase tout ça.
Alors là, où est-ce que mon double face, c'est déjà collé. Alors, c'est collé jusqu'au bord. C'est ce qu'on veut. Puis, le reste, on va aller le presser un petit peu. Je vais faire la même chose ici, tout à l'heure. Je vais peut-être pas assez pressé longtemps. Alors là, ça fait ça. Donc, j'ai mes aimants. Alors, idéalement, vous voulez placer vos aimants sur vos triangles quand vous êtes sur le papier de base, avant de mater. Mes aimants ont été dessous. Mais je trouve que ça fait joli en même temps. Je mettrai peut-être une petite bordure d'un petit ruban, quelque chose ici. Vu qu'on a deux motifs, on veut bien avoir quelque chose qui les sépare. En bas, ça ne vaut pas la peine. On avait juste 1,5 mm. Mais en haut ici, je ne voudrais pas voir deux motifs côte à côte. Surtout qu'on a déjà lui. Heureusement qu'on a la ligne noire. Ici, il faut ajouter quelque chose. Alors, peut-être une petite dentelle, quelque chose. Alors, ça, c'est pas utile, je ne vais pas le garder. Puis, ma carte, alors quand je vais avoir tout maté, la carte va entrer ici. Ça, je pensais que je pliais, mais c'était l'arrondi. Alors, ça garde tout ça fermé, finalement. Puis, à l'intérieur, alors là, je vais me faire une ligne qui me fait voir c'est quoi la fin, jusqu'où je peux aller pour mes pochettes, parce que je vais garder ça ici dégagé. Alors, je vais vous montrer la petite technique pour les pochettes. Je vais prendre du papier mince. Quand ce n'est pas nécessaire de prendre du papier épais, je vais pas le prendre. Alors, il faut que vous ayez la largeur. Alors, si je regarde dans ce sens-ci, c'est trop juste. Alors, la largeur de votre espace de fond, qui est tout juste, là, je vais dézoomer, excusez. Vous voyez, oh, c'est une métro. Excusez. Alors, là, vous allez prendre la largeur pour que... Alors, votre fond ici, c'est avant le pli du gousset. Même chose ici. D'accord? Alors, de chaque côté, de part et d'autre, je vais me faire une marque tout juste à l'intérieur pour libérer le gousset. Même chose ici pour libérer le gousset. Puis, je me garde une bande de collage en plus de chaque côté. Pour ce qui est de la hauteur, alors ici, moi, je vais commencer tout juste au début de mon rabat. Parce que ici, je mettrai une petite incrustation, quelque chose de joli. Donc, je commence tout juste ici, puis ça va être difficile parce que je n'ai pas ma marque jusqu'au côté. Je vais la faire jusqu'au bord ici. Je vois vraiment où est-ce que c'est que je dois mesurer. De toute façon, je ne vais pas aller jusqu'en haut. Bon, on ne va pas jusqu'en haut de toute façon. Alors, je m'installe ici, en bas, tout juste égal avec mon rabat. Puis ici, je vais arrêter ici, peut-être. On va faire deux pochettes. Je vais couper l'excédent parce que j'avais mes marques de bande de collage. Elles sont où? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que je garde, je pense. Je ne sais plus. Je n'ai pas coupé dans le bon sens. Alors, je recommence. Excusez. Alors, vous voyez, ça m'arrive à moi aussi. Les gens pensent que je ne fais jamais d'erreur, ce n'est pas le cas. Alors, une marque ici, tout juste pour libérer mon pli. Une autre ici pour libérer mon pli. Je me garde une bande de collage. Puis, pour la hauteur, j'arrête ici. Bon, voilà. On l'a fait. Je n'ai pas coupé, que vous voyez l'erreur. Parce que si j'avais fait dans l'autre sens, c'était correct mon morceau, mais c'est juste que je n'avais pas assez de bande de collage chaque côté. Il me restait comme 4 mm. Alors, pour moi, ce n'était pas suffisant. Alors, on va faire les lignes de pli. On va faire un petit peu de ménage en même temps. Je vais prendre ma petite planche. Voilà, ici. Comme ça. Puis ici. Maintenant, je n'avais pas besoin de couper sur la largeur. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors là, vous pouvez décider où est-ce que vous coupez vos deux pochettes, ce que vous voulez avoir comme profondeur. Alors, c'est important, quand vous allez couper, quand vous savez que vous allez couper la même largeur, assurez-vous d'avoir fait vos lignes de pliure avant. Alors, tout calculer comme on a fait, puis vos lignes de pliure avant pour que quand vous allez couper votre pochette, elles vont être exactement égales parce qu'on a fait les lignes de pliure avant de couper. D'accord? Petit truc, petite astuce. Alors, là, je vais couper mon asticot. Moi, j'aime bien avoir une profonde puis une moins profonde, mais ça reste que c'est des pochettes qui vont aller jusqu'en bas. Donc, j'ai juste une petite bande. Alors, on met la petite bande en bas si on veut, puis la grande en haut. Alors, pour les plus grandes photos ou les cartes, quoi que ce soit, vous pouvez aller derrière, puis ça ici, plus petit. Ou bien, vous mettez la grande en bas, puis une petite en haut.
Alors, ça, c'est juste plus esthétique qu'autre chose de l'avoir comme ça. Et bon, vous pouvez mettre des plus grandes photos, des plus grandes choses ici, puis des plus petites ici. Alors, moi, je pense que je vais la mettre comme ça, avec celle en bas comme ça. Donc, je vais biseauter à la base. Je vais demander un petit peu de la largeur dans le collage. Alors, je biseaute à la base. Je vais effacer mes marques. Voilà. Je vais plier. Je vais vérifier que tout est bien correct. Alors ici, je libère le pli à gauche, je libère le pli à droite, parfait. Alors, on met la colle sur la bande de collage, sur le dessus. Même chose ici. Puis, une fine ligne de colle à la base. Alors, je suis toujours fine pour pas que si vous mettez trop de colle, quand vous allez l'écraser, ça va prendre plein d'espace, puis vous n'aurez plus de place pour... les choses vont entrer tout juste sur le bord. C'est pour ça que je dis toujours fine ligne à la base. Alors, ici, je suis exactement égale avec mes rabats. Puis, je libère le pli chaque côté. J'ai à peu près 1 mm chaque côté de moins. Parfait. Je vais commencer à chercher mes choses. Ici, excusez. Alors, ici, on presse tout ça. Ici, il faut que j'arrive égal. C'est bien égal, il y a peut-être un petit différence. Je vais corriger tout de suite. Ça. Puis celle d'en haut, on plie les deux mêmes plis. Puis on met de la colle juste sur les bandes de collage. On fait l'image interrompue ensemble. On en a fait une l'autre fois pour la cascade. Puis je vous avais parlé que quand on fait des pochettes, c'est la même chose. Alors on va la faire. Je chauffe toujours avant de placer mes papiers. Parfois, il y a des petites traces de colle de nos doigts qui a décollé, il y a des poussières. Surtout quand on fait le matage, on ne voudrait vraiment pas mater sur quelque chose qui aurait une petite bosse parce que c'est certain que vous allez la sentir. Vous allez la sentir quand vous allez presser comme ça. Presser ça. Oh, excusez. J'ai une petite craque, j'ai mis mon ongle par erreur dedans. Oh là là! Ça fait mal. Je me suis coupé avec un couteau l'autre jour, puis ça prend une éternité à guérir. Alors ça, on a ça. Alors là, je vais choisir une image, chose de jolie, comme image interrompue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, je sais que c'est mes papiers pour utiliser l'arrière. Tiens, je vais prendre celle-là, je pense. Celle-là pas assez grande. J'en ai d'autres, il me reste encore plein de papiers. Celle-ci, vraiment jolie. Peut-être que je vais prendre celle-là. Alors, là, je ne prendrai pas tout le haut. Je vais vraiment avoir ça ici. Alors, je vais couper peut-être le long des alphabets parce que j'en aurai pas besoin. Si jamais j'en ai besoin, mais de toute façon, on les garde comme ça, puis c'est tout. On ne va pas couper plus dedans. Donc, je vais placer mon coin ici à 1 mm du côté, 1 mm du bas. Puis, je vais me faire une marque. Alors, je vais aller voir ici en haut. Jusqu'à ma marque, parce que c'est que j'avais dit qu'on ne faisait pas de... On arrêtait la marque au crayon. Alors, tout juste la hauteur ici. Même chose pour la largeur. 1 mm à gauche et à droite. Alors, on va couper ça. Jusqu'à ma marque ici. Là, il faut que j'essaie de la voir. Je la vois ici. Il me reste encore du beau papier. Super beau ce papier-là. C'est dans mes préférés. Alors, ici, excusez, il y a des voitures qui passent dans la rue, qui bruit. Bon, alors, ici, tout juste ici, jusqu'à ici. J'essaie de ne pas dépasser. Restez droit. Pas dépasser ma coupe. Parce que si je ne fais pas attention, puis je vais plus loin, bien, je viens de gaspiller toute une bande ici. J'ai juste une petite bande ici au lieu de l'avoir jusqu'en haut. Éventuellement, que j'aurais besoin dans mon projet. Alors, ça, c'est fait. Une belle chute ici. Bon, maintenant qu'on a fait ça, alors là, on va ancrer tout le tour. On va vérifier si tout est correct. Oui, parfait. Ici, j'ai peut-être un petit peu plus haut. J'en ai 1 mm parce que je ne voudrais pas me rendre que ça dépasse en haut. Un petit millimètre, je pense que ça vaut la peine. Alors là, on va tout ancrer ça.
Alors, j'ancre un peu le dessus. Vous voyez comment je m'y prends quand je ne peux pas rejoindre. Parce que j'aime bien tenir derrière quand j'ancre. Pas que ça fasse juste ça, c'est normal. Mais quand mon papier est un peu trop large, alors je l'appuie ici, je le fais faire un rond, une courbe comme ça. À ce moment-là, c'est très facile à ancrer. Puis je souris d'ancrer toujours la coupe. Oh, excusez, le nez me pique. Bon, alors ça c'est fait. On range ici. C'est important de ranger et de le mettre loin parce que si vous l'avez prêt, là vous allez mettre tout plein d'encre ici, je ne serai pas content. Bon, maintenant, alors là ce qu'on fait, c'est qu'on se place toujours 1 mm en bas. Là, on va calculer la hauteur pour les coupes. Donc, 1 mm en bas, ici j'arrive à 1 mm en haut, parfait. Donc, je vais faire une marque à 1 mm et demi, je dirais, juste en bas du haut de la carte, de la pochette. Donc ici, on va faire une marque à 1 mm et demi en bas ici. On va faire une autre ici. Puis l'autre est déjà coupée. Alors, je me place à 1 mm du bas, bien important. Alors, je fais une marque ici à 1 mm et demi du bas de la pochette. Ici encore 1 mm et demi du bas de la pochette. Puis, je vais couper sur ces marques-là. C'est très simple. Ça va être celle en haut. Ensuite, celle-ci. Ça, donc, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, ce qui va apparaître ici, il faut réancrer encore. C'est bien que je refasse la technique de l'image interrompue parce que ça faisait longtemps que je l'avais fait vraiment en détail. Ici, on ancre seulement le haut parce que le bas ici va être caché dessous. Assurez-vous d'avoir bien ancré la coupe. Puis lui aussi va être en dessous, puis il est déjà maté en haut. Il est déjà ancré en haut. Alors, assurez-vous de suivre votre dessin, de ne pas avoir fait erreur. Alors, ici, je vais mettre la colle derrière. Ah. Alors, je vais le placer là où est-ce que c'est que j'avais calculé. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon prochain papier juste ici pour que je vois la bordure de noir qui me reste. Parce que c'est important qu'on ait la même bordure de noir à chaque morceau. Alors ici, moi, je vais avoir 2 mm. Ici, j'ai un petit peu trop de colle. Alors, bien centré avec le côté ici et le côté ici. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait. C'est important qu'il soit centré parce que sinon, si vous avez tout d'un côté, vous allez arriver pour placer lui à l'intérieur de la pochette. Vous ne serez pas capable de le rendre plus loin parce qu'il est à l'intérieur de la pochette. Tandis que le papier qui est sur le dessus, lui, est à l'extérieur de la pochette. Donc, ça ne pourrait pas être vis-à-vis. Ensuite, alors je mets la même chose ici. J'insiste pas trop la colle en bas qui va entrer dessous parce qu'on ne veut pas que ce soit collé au fond de la pochette. On va être capable de mettre des photos en haut qui vont aller complètement jusqu'en bas. Donc, je la colle partout. Alors là, je vais entrer le petit coin ici, puis le petit coin là-bas. Voilà. Tout juste pour qu'il soit entré 1 mm. Alors, il va entrer la valeur de ce que vous avez laissé comme bordure de noir. Là, je suis en train de faire un gâchis. Alors, si vous avez laissé 2 mm de noir paraître, ça va entrer 2 mm de noir à l'intérieur. J'ai de la difficulté, puis ça va tout coller ensemble. Bon, alors, comme ceci, je peux arriver à l'entrée. Là, je vais aller entrer mon autre petit morceau derrière ici pour que je puisse voir qu'est-ce que j'ai de noir. Donc, vous allez l'entrer à l'intérieur pour la valeur que vous allez avoir. Vous allez garder en haut le noir. Alors, essayez d'avoir la même largeur que l'autre. C'est pour ça que j'ai mis mon papier ici pour que je puisse bien voir. Je pense que c'est bien. Ça. Alors là, je vais presser partout. Ici. Je vais represser mon autre de tout à l'heure. Tout rafraîchir. On presse partout au centre. Et ensuite, le dernier, on fait la même chose. C'est ce qu'on appelle l'image interrompue parce que le design est interrompu
la valeur de la bande noire qu'on a laissée, la bande de papier de base qu'on a laissée. C'est interrompu parce qu'il va dessous, mais il continue tout de suite après. Puis, c'est pas comme si on l'avait... Si ça avait été une image continue, on aurait mis l'image là. Ensuite, on aurait continué ici, le haut. Ici, on ne l'aurait pas entré à l'intérieur. C'est pour ça que c'est pas la même chose. Image interrompue, image continue, c'est pas la même chose. Donc, ici, je vais m'assurer d'être tout juste entré un petit peu. Si vous avez une image qui est facile à suivre, à savoir si vous êtes vis-à-vis, profitez-en. Moi, ici, c'est à peu près aléatoire. Hein? Une petite fleur comme ça, c'est pas l'idéal pour faire l'image interrompue, mais bon, c'est ça qui m'intéressait. Alors, essayez d'avoir vos designs qui se continuent. Alors, si vous aviez un cercle qui faisait ça ici, alors il faut que vous ayez votre cercle ici, puis l'autre continue pour faire ça ici. Il ne faut pas qu'il soit allongé pour ne pas faire un ovale. C'est important de le faire de la bonne façon. Voilà. Puis, je vais pouvoir faire une petite pochette ou quelque chose. Alors moi, je vais vous faire tout de suite pour vous montrer. Je vais prendre des petites chutes comme ça. OK. Je vais prendre celui-ci parce que j'en ai plus. Alors, une petite pochette d'environ 3 cm. Comme ça. Alors, je vais me faire je vais trouver le centre, premièrement. C'est une règle. Le centre, ici, va être... Alors, ici, j'ai exactement 20.6. Non, 20.3. Je vais aller à 10.1,5. Ça, c'est mon centre. Alors, je vais me calculer une bande de collage ici à gauche. Puis, je vais mettre ma marque tout juste pour libérer le 1 mm de noir ici que je veux garder. Puis, je me fais une marque exactement sur ma marque. Je me mets une bande de collage, je coupe. La même chose de l'autre côté. Alors, on va faire les deux bandes de collage ensemble. En même temps. Ici, je commence à avoir des choses là. Ici, comme ça. Alors, je mets un dessus l'autre. Comme ça, je suis certaine que je vais faire la même chose. Alors, une ligne ici, puis une ligne ici. Pas trop large. Ça dépasse sur le côté. Ici, j'en enlève un peu. Alors, si je regarde ce que ça donne, alors si j'en ai une, j'ai les deux, ça. Alors, si j'en ai une qui arrive ici à 1 mm du bord de noir, puis qui arrive tout juste, ou à un demi-millimètre du bord de lui, du centre, puis l'autre est tout juste à côté, qui arrive à 1 mm du bord, ici, c'est parfait. Alors, je vais biseauter à la base. Pour qu'on voit la bande de collage de profil. Je vais effacer les marques sur ma petite bande ici. Puis là, je vais coller. Il y a de la colle. Sur l'extérieur de la petite bande de collage. Même chose ici. Puis je mets une fine ligne de colle. Très fin. Ici, on n'a pas beaucoup de hauteur, donc plus qu'on est pas haut, moins qu'on a de hauteur, moins qu'on doit mettre de colle. Il faut quand même en mettre un minimum pour que ce soit collé. Alors, j'arrive tout juste ici pour libérer ma petite marque. Là, je vais l'effacer pendant que c'est possible. Avec un efface, avec un petit carré au bout. Il ne reste plus rien. Parfait. Ici, je vais enlever un petit peu. Puis tout juste sur le long de ma ligne que je m'étais fait tout à l'heure. Puis je fais la même chose avec la prochaine. Alors pour le matage, vous matez le dessus, petite pochette. Puis à l'intérieur, vous rentrez un petit morceau. Vous rentrez peut-être 1 cm à l'intérieur. Pour qu'on puisse cacher les bandes de collage en haut ici. Alors ça arrive tout juste parfait ici. Je peux même le mettre carrément collé dessus. Puis il me reste 1 mm et demi comme ici. Donc c'est parfait. Alors pressez tout ça, matez. Ça ici, on peut mettre des petites cartes. Alors, ça serait le temps de découper des petites cartes pour les mettre là, des petits tags, des choses comme ça. Voilà. Ici, je vais faire des petites bandes transverses. Vous pouvez faire une pochette si vous voulez. On a quand même 3 mm, ce qui fait que, bon, on peut toujours. Si vous voulez faire une pochette, oui, vous pouvez faire la même largeur qu'ici, plus large, comme vous voulez. Puis moi, je vais faire juste une bande transverse. J'aime bien faire ça. Puis je ne mets pas de gousset. Pour que quand je mette quelque chose à l'intérieur, il va rester en serre. Si vous mettez un gousset, ce que vous allez mettre à l'intérieur va tomber. Il faut mettre un butoir à ce moment-là. Vous décidez de faire comme vous voulez.
Puis je vais mater l'intérieur ici, ma petite bande ici, l'extérieur. Puis ça se ferme bien. Puis ici, mater le fond en 2 morceaux. Alors voilà. Alors je vous reviens demain. Ça va être tout terminé. Puis il me reste encore à décider si je fais encore une autre page. Je vais re-regarder tout ce que j'ai de papier pour m'assurer que j'ai assez de papier. Mais vu que j'ai tout plein de cartes, moi je pense que ce que je devrais faire, c'est de regarder pour les cartes. Qu'est-ce que je pense utiliser pour que je vois s'il me reste des papiers. Alors si vous arrivez un petit peu à court, j'ai quand même beaucoup de papier. Il faut penser qu'on a tout ça pour nous aider, ce manque de papier, pour soit l'intérieur des couverts, ou la dernière page, ou la boîte, ou bon, l'extérieur de l'album. Alors, vous avez quand même des choses ici pour utiliser, parce que bon, c'est certain que je n'utiliserai pas toutes les cartes. On a quand même beaucoup, énormément, alors je ne mettrai pas tout ça. Comme ici, je vais peut-être choisir une des deux. Alors, je pense que je choisirais... Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Il y a bien des ballerines, 2 fois le violon, c'est peut-être trop de la même chose. Alors celui-là, probablement que je le mettrais en papier design. Lui, je le garderai en carte parce qu'il y a trop de répétitions. Ici, on a 2 ballerines blanches, un violon. Ici, on a une ballerine blanche, un violon. On a une noire, on a autre chose. On a la même chose que lui. Alors, vous voyez, ça se répète quand même. Alors moi, je choisis celui-là. Je l'aime mieux avec la ballerine blanche sur fond noir et la noire sur fond blanc que les blanches sur fond blanc. Les 2 autres, c'est la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un X ici. C'est certain que je ne la prendrai pas. Donc, je peux la mettre dans mes papiers ici. Au lieu de la garder dans mes cartes. Alors, vous faites ça, vous regardez vos papiers. C'est des choses, vous dites, oh non, ça, je n'utiliserai pas. Ben, peut-être que là, à ce moment-là, vous pouvez garder l'arrière. Comme ici, il y a des grosses chances que j'utilise ça comme papier. J'aurai quand même 3 cartes. Sinon, ici, je n'ai qu'une carte de plus. Ça, c'est perdu. Alors, je vais utiliser les cartes ici. Je vais les garder dans mon petit bac à cartes, OK? Puis ça, je vais mettre ça avec les papiers design. Alors là, j'ai déjà en ajouté 2 feuilles, presque. Alors, pour moi, je trouve que ça va valoir la peine. Je vais être capable de faire un autre bloc de pages. Alors, je vous reviens avec la suite demain on va être rendu à la page 7. Alors voilà, à demain, merci, bye bye.